On va parler aussi de saisie d'animaux et on va parler d'un petit concours qu'on va faire par la suite. Mais avant tout, on va parler avec Eliane. Donc là, on fait un test pour la première fois. On invite un guest, un invité dans le live. On va voir si ça fonctionne bien. Eliane, elle a un refuge, puis elle m'a contacté là, pour me demander si je pouvais l'aider. Puis c'est sûr que ça me fait plaisir d'aider d'autres personnes qui ont des refuges. Donc, Eliane, tu vas être avec nous dans maintenant. C'est bon. Donc, bonjour Eliane, je vais te laisser faire l'introduction de ton refuge. Bonjour tout le monde. J'ai ouvert mon refuge il y a 2 semaines. Ça s'appelle Patoun et compagnie. Nous, on sauve des chats, des chiens, des rongeurs, des chinchillas, des lapins. On sauve de toutes sortes d'animaux. Et notre premier pensionnaire qu'on a eu s'appelle Gypsy. Gypsy était vraiment mal en point quand on l'a eu. Il a été estimé à l'âge de 12 ans. Il y avait plein de mythes d'oreilles. Ses oreilles, c'était noir à l'intérieur. Là. C'était dégoûtant. De la conjonctivite au niveau de l'œil gauche. Il était amaigri. Mais les problèmes, ils n'ont pas arrêté là. Dès que je l'ai eu, je l'ai fait voir un vétérinaire pour vérifier s'il n'y avait pas d'autres problèmes cachés. Et on a découvert que le beau Gypsy, il avait presque plus de dents. Et que les dents qui restaient, ils sont déchaussées, pourrites. Donc, on doit faire une levée de fonds. Présentement, on est à 440 $ sur 1250 pour la chirurgie dentaire. Les dons avancent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait pour lui. En attendant, on lui fournit des antibiotiques par injection. Il reprend tranquillement du mieux, mais il faut vraiment que la chirurgie se fasse le plus rapidement possible. Donc, moi, j'ai demandé de l'aide au refuge Les Abîmés, comme Gypsy est un vieux chat et qui a besoin d'aide. C'est bon. Donc c'est ça. Fait que là, moi, ce que je vais faire tantôt, là, c'est que je vais mettre... Ça fait beaucoup d'arrangeage de caméra. Je vais mettre un lien là, sous la publication là, pour justement le monde qui veut le donner. Puis je vais mettre aussi là, le lien pour ta page Facebook là, pour que le monde puisse commencer à découvrir ton refuge. Parfait, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, puis bonne chance avec ton pensionnaire, puis bonne chance avec ton refuge. Merci beaucoup. OK, au revoir. Au revoir. Bon, mais ça s'est passé quand même pas si pire. C'est sûr que Instagram et Twitter, là, j'ai dû comme réfléchir. Ah, c'est vrai, fait que je leur ai comme montré mon écran. C'était peut-être pas parfait, mais au moins, ils ont pu voir un petit peu la personne en question. Donc, aujourd'hui, notre premier sujet, ça va être sur Hunter. Je vous en avais parlé dans le passé, Hunter. C'est un cas, c'est la première fois qu'un cas, de mémoire, parce qu'honnêtement, avec 12 ans et plusieurs dizaines de milliers, une dizaine de milliers d'animaux de sauvés, on a eu plusieurs cas justement quand même assez spéciaux, des cas spéciaux. En tout cas, vous comprenez. Mais Hunter, là, c'est arrivé là, justement là, la semaine passée. Hunter est arrivé au refuge. Je vais vous montrer ici aussi, ceux qui le voient. Merde. OK, il va falloir que je arrange mes choses. C'est pas le meilleur live structuré aujourd'hui. Donc, c'est ça. Hunter est arrivé au refuge. C'était un chien de 7 ans, labernois ou croisé labrador. Puis heureusement, il a réussi à y trouver une famille quand même assez rapidement. Par contre, ce qui est arrivé avec Hunter, c'est que nous, quand les animaux y arrivent, on fait toujours un examen général, on fait un vaccin, vermifuge, micropuce et tout. Hunter, il était déjà stérilisé. Donc, c'est ça, on l'a placé en famille. C'est sûr que quand on a reçu Hunter, on trouvait que c'était un chien de 7 ans, c'est tranquille, c'est mollo, c'est relax. Donc, on s'est dit, bon, Hunter, il est tranquille, il est mollo, il est relax. Donc là, on l'a placé. Là, les personnes, là, après quelques jours, là, ils se sont rendus compte qu'Hunter, il mangeait pas beaucoup. Il mangeait de moins en moins, puis il a commencé à maigrir. Donc là, ils se sont posé des questions, ils ont contacté, on leur a dit, allez voir le vétérinaire. Justement, nous, on fait affaire avec le vétérinaire Simon. Puis là, on a dû investiguer un petit peu sur Hunter pour finalement se rendre compte que Hunter, il était diabétique et qu'il y avait aussi, je crois, une autre chose dont je ne me rappelle plus, puis là, je tenais les problèmes techniques, fait que je n'irai pas chercher dans le dossier, là, j'aurais dû y penser avant. Mais c'est ça, Hunter était diabétique, mais vraiment diabétique. Puis,
c'est vraiment, vraiment très peu probable que Hunter est tombé diabétique en arrivant au refuge. Donc, ça doit être des conditions que le chien avait avant. Et quand la personne est venue nous le porter, ben, elle ne nous a jamais parlé de cette condition-là qui était diabétique. Est-ce que, puis là, justement, j'ai essayé d'avoir des réponses de la personne qui est venue nous porter et j'ai jamais eu de retour d'appel. J'aurais aimé ça, justement, moi, pouvoir parler avec elle, parce que, comme je dis, je suis quelqu'un de naïf aussi à la base, puis je crois que tout le monde est gentil, peace and love et les Kalinos. Donc, je me dis peut-être qu'elle n'a pas vu l'état d'Hunter détérioré, parce que c'est sûr que nous, au refuge, on n'a pas pu le voir, parce qu'il n'est vraiment pas resté longtemps dans le refuge. Puis, quand il est arrivé, tu sais, il paraissait bien en santé. On a fait un examen général, puis on a dû investiguer plus pour voir justement là, à cause qu'il ne mangeait pas. Fait qu'au début, quand les personnes l'ont adopté, on s'est dit c'est peut-être à cause du stress, le changement et tout et tout. Mais tout ça pour dire que justement, Hunter était diabétique. Puis, ça a dû en résulter à son euthanasie parce qu'il était à cause du manque de médicaments, à cause de sa condition qui se détériorait. Ben c'est ça, on a dû malheureusement, il a dû se faire euthanasier. Si la personne nous aurait dit dès le départ, Hunter, je viens vous le porter, il est diabétique, pouvez-vous l'aider? On aurait dit oui, on aurait donné des médicaments, puis Hunter, on aurait pu le sauver. Là, la personne, comme je vous dis, je ne sais pas, je n'ai pas eu sa version parce que j'ai jamais eu de retour d'appel. Et déjà là, si je n'ai pas de retour d'appel, je trouve ça louche un peu. Mais si on aurait su la condition de santé d'Hunter dès le début, on aurait agi en conséquence, on l'aurait placé chez des personnes qui auraient été prêtes à justement lui donner de l'insuline et tout et tout. Puis les personnes qui l'ont adopté, là, ils s'étaient attachés à Hunter, puis on regardait pour éventuellement, justement peut-être commencer à lui donner de l'insuline, mais il était beaucoup trop avancé que on a dû justement là, faire euthanasier Hunter. Donc, j'espère de tout cœur que la personne n'a pas vu son chien Hunter aller de moins en moins bien, puis qu'il est venu nous le porter parce qu'elle ne voulait pas l'amener chez le vétérinaire pour faire des tests nécessaires. Là, il y en a peut-être qui vont dire pourquoi vous ne l'avez pas vu en refuge? C'est une réflexion que j'ai aussi pour qu'on le voit en refuge, finalement, c'est que la seule manière de le voir, c'est qu'on aurait dû faire un bilan sanguin. Mais qui parle bilan sanguin parle encore des frais supplémentaires pour l'adoption d'un animal. Parce que déjà, nos animaux, quand on les fait adopter, suite à toutes les interventions vétérinaires, suite aux frais de gestion, les frais de refuge, les pays employés, les bâtisses, etc., je dirais que dans plus de 75% des cas, nos animaux, on les fait adopter et ils nous ont coûté beaucoup plus cher que le prix de l'adoption. C'est pour ça qu'il y a des fois le monde qui disent c'est dommage cher adopter un refuge. Je leur dis tu ne sais pas de quoi tu parles, toi. Puis en même temps, c'est normal parce que c'est pas eux autres qui sont en refuge qui sont essayés de faire survivre le refuge. Là. Mais c'est ça, c'est que donc si on fait des bilans sanguins à tous nos animaux, il faut augmenter les prix d'adoption en conséquence. Donc, c'est peut-être au-dessus d'une centaine de dollars de plus. Puis, nous, on se bat un petit peu contre les sites de revente d'animaux. Donc, là, je ne pointe pas ces sites-là, OK? Mais les Kijiji, les Lepac, des choses comme ça, il y en a plein d'animaux à donner. Donc, si on augmente trop le prix de nos animaux, on va avoir de la misère à les faire adopter. On ne sera pas nécessairement capable de les faire adopter. Puis, on ne sera pas nécessairement capable de les faire adopter. Donc, c'est une réflexion que j'ai. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe un bilan sanguin, on augmente le prix de l'adoption de nos animaux, mais on a plus de misère à les faire adopter? Si on a plus de la misère à les faire adopter, ils restent plus longtemps dans le refuge, c'est des frais supplémentaires pour le refuge et les refuges ils ne roulent pas sur l'or. Donc, c'est toutes des choses à penser. Donc là, je suis en train de penser de peut-être offrir, de passer des prises de sang pour avoir des bilans sanguins sur les animaux un petit peu plus âgés. Parce que normalement, quand l'animal est jeune, les chances qu'il y ait des problèmes de santé sont beaucoup moindres. Donc, je suis en train de regarder pour peut-être y aller justement dans un entre-deux. Bon, les animaux en haut de tel âge, les frais d'adoption vont être un petit peu plus élevés. Parce que nous, quand on prend un animal pour l'adoption, on le garde jusqu'à ce qu'on le fasse adopter. Ça passe par l'adoption, par un transfert dans un autre refuge, un transfert dans une famille d'accueil, etc. Donc, si la personne qui vient nous porter son chien veut vraiment que son animal vient chez nous, elle sait que chez nous, on va le garder, puis on va le placer. Donc, sachez qu'en venant le portant chez nous, il y a des frais supplémentaires parce qu'on lui fait passer un bilan sanguin pour être sûr qu'il soit en santé. C'est sûr que si la personne, elle nous arrive et elle dit j'ai fait passer un bilan sanguin il y a 6 mois, puis c'est parfait. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est être sûr que l'animal soit en bonne santé. Donc, c'était ça un petit peu l'histoire de Hunter, parce que là, dites-vous que c'est vraiment triste pour le chien. Il a souffert d'un sens inutilement. Les personnes qui l'ont adopté aussi, ils ont vraiment pas eu une bonne expérience là, avec
avec tout ça. C'est sûr qu'il était conscient que c'est vraiment pas des choses qui étaient de notre côté aussi, on a essayé de tout faire pour l'animal, mais donc, c'est ça, on s'est fait cacher des informations parce que la personne, si elle ne savait pas qu'il était malade, c'est sûr et certain qu'elle a vu son chien dégradé, là, parce que, comme je vous dis, il ne peut pas avoir tombé diabétique du jour au lendemain. Donc, elle a dû voir son chien, que son état de santé faisait ça, ça, ça. Puis peut-être qu'il n'est pas venu le porter au refuge pour ça, mais c'est le genre de choses qu'elle aurait dû dire au refuge, de dire, je vois son état de santé se détériorer, pouvez-vous faire quelque chose? On a réagi en conséquence. Donc, c'est ça pour Hunter. L'autre, c'était... Ah oui, j'avais une question. Il disait une question de Marie-Ève. Marie-Ève. Ève-Marie. Vous est-il déjà arrivé de faire une saisie d'animaux? Si oui, pouvez-vous me décrire dans quel environnement vivaient les animaux avant la saisie? C'est sûr que quand on parle de saisie d'animaux, ben, c'était beaucoup plus qu'on était le centre de services animaliers. Puis à ce moment-là, souvent, c'était sur demande de la ville et des policiers. Parce que ça passait avec voyons, ça passait avec, en tout cas, je vais le retrouver tantôt quand je parlais, là, une section de la Ville de Québec, finalement, que quand il y avait une plainte pour souvent une résidence qui était sale, qui était propre, qui n'était pas propre, que ça puait, qu'il y avait trop de cochonneries qui traînaient partout. Et souvent, ben, il arrivait là, il se rendait compte que oui, dans la maison, c'était insalubre. C'est ça, il cherchait insalubre. Puis là, il se rendait compte qu'il y avait plusieurs animaux. Donc là, il nous demandait d'aller chercher les animaux, puis de s'en occuper. Puis, donc, c'est sûr que souvent, quand on parle de maltraitance, ça n'a jamais vraiment été notre cas. C'est plus la MAPAC qui s'occupe des maltraitances. Donc, nous, souvent, quand on allait faire des saisies, c'était dans des endroits qui étaient insalubres, des endroits qui avaient beaucoup trop d'animaux. Parfois aussi, ça devait être qui dépassait le nombre du règlement municipal, parce que le règlement municipal, c'est 4 animaux en tout. Donc, on a déjà allé chercher dans une style de Winnebago, là, Jonathan va sûrement s'en rappeler, une quinzaine de chats qui étaient dans le Winnebago. Donc, souvent, c'est des cas d'insalubrité ou des cas d'un trop gros nombre d'animaux. J'ai déjà été appelé aussi par, mettons, par le CLSC pour venir en aide finalement à des personnes qui étaient dans le besoin. Puis souvent, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont démunies, soit financièrement, soit émotionnellement, intellectuellement. C'est des personnes qui ont besoin d'aide. Puis les cas que j'ai faits, souvent, j'ai aimé ces cas-là parce que je venais, oui, chercher l'animal, mais c'était pas nécessairement pour une saisie, c'était pour le remettre sur pied, faire un bon petit toilettage, lui donner les médicaments, l'amener chez le vétérinaire, lui apporter des traitements. Puis par la suite, je faisais des suivis avec la personne. Donc, on a remis l'animal à la personne et j'allais une fois par mois m'occuper de l'animal, regarder qu'il était dans un bel environnement. Puis j'en ai un en particulier en tête, là, le monsieur, il y avait 3 chiens. C'était M. Bernier. Puis, la première fois que j'étais en contact avec M. Bernier, ben, je ne l'ai pas vu parce que lui était rentré à l'hôpital, mais quand je suis allé chercher les chiens, j'avais peur de passer à travers le plancher de la salle de bain. Là. C'était insalubre chez eux, c'était incroyable. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un vivait là. Puis, avec de l'encadrement du CLSC et de moi, parce que M. Bernier, si on lui a enlevé ses animaux, honnêtement, je pense que ça aurait été la fin de sa vie. Lui, ses animaux, c'était tout pour lui, mais c'était une personne qui était dans le besoin, donc il n'était pas capable de s'occuper bien de ses animaux. Donc, M. Bernier, avec les suivis qu'on a faits, là, c'était plus le même homme du tout. Là. Il était quand même assez âgé. C'est un monsieur là, de 70 à 80 ans. Mais là, il était rendu dans quand même un beau logement. Ses chiens, ils étaient beaux, ils étaient propres. Là, puis on voyait que c'était la joie dans ce milieu-là. Donc, ça n'aurait pas été une bonne chose d'enlever ces chiens à M. Bernier parce que les chiens se seraient ennuyés de leur maître et M. Bernier, comme je vous dis, se serait laissé mourir à petit feu. Donc, souvent, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans notre belle province de Québec. On y va trop par le répressif. Donc, je t'enlève tes animaux, puis arrange-toi avec tes troubles. Mais là, la personne n'a pas d'encadrement, va éventuellement aller se rechercher des animaux sur Kijiji, sur les packs à donner d'un voisin et tout, puis les animaux vont être dans un même milieu insalubre. Donc, ce qu'il faut faire, selon moi, si on veut régler les problèmes, c'est de l'encadrement. Qu'il y ait une personne qui encadre la personne qui est dans le besoin, puis qu'il y ait un organisme, exemple comme nous, qui va encadrer l'entretien des animaux, parce que les animaux, c'est thérapeutique d'un sens. Donc, les personnes-là, souvent qui souffrent de solitude, si on leur enlève leurs animaux, ben, ils vont vraiment souffrir. Donc, c'est pour ça que souvent, essayer d'être un petit peu plus empathique envers la situation de d'autres personnes. Parce que oui, on peut voir que
oh, c'est insalubre, il ne s'occupe pas bien de ses animaux, mais on ne sait pas le contexte. Souvent, c'est que la personne a besoin d'aide. Donc, de venir en aide à la personne va aider tout le monde versus l'envoyer paître parce qu'on trouve qu'elle ne s'occupe pas bien de ses animaux. Souvent, les cas que j'ai vus de saisie ou de trop d'animaux, c'est des personnes qui ont besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des amendes ou qu'on les chicane. Ils ont besoin d'aide et d'encadrement. Et dernier petit sujet, c'est un concours. Donc, c'est juste encore là pour le fun, pour qu'on passe du temps à travers avec notre confinement de COVID-19. Et le prix de participation, ça va être tous nos objets des fidèles moustachus, là. Un petit sac pour ramasser un petit porte-sac pour ramasser les caca, une petite lingette, un tapis de souris, un frisbee, puis une leash là, pour mettre nos clés. Donc, le concours est simple. Ah, il va y avoir aussi un collant, mais là, je n'ai pas trouvé mes collants parce que j'ai eu beaucoup de problèmes techniques avant d'arriver ici. C'est pour ça que ça va être un petit peu plus en retard le live. Faut me dire combien il y a de biscuits dans ce petit pot. Donc, c'est des biscuits de diverses sortes, puis le nombre est marqué ici. J'ai tout bien compté des biscuits. Donc, j'ai besoin que vous me disiez combien qu'il y a de biscuits dans ce pot. Là, ce que je vais faire, c'est que sur Facebook, je vais mettre là, justement le prix de participation, le petit concours. Mais je veux pas que je veux que le monde vienne voir la vidéo. Donc, vous allez devenir voir la vidéo à la fin de la vidéo pour voir le nombre de biscuits selon vous qu'il y a dans ce pot. Donc, je vais garder le concours ouvert jusqu'en début de semaine prochaine. Donc, comme je vous dis, je vais faire une publication avec les objets à donner sur Facebook. Et vous allez devoir simplement me dire le nombre de biscuits que vous croyez qu'il y a dans ce pot. Je vais vous donner une idée à côté de ma face, c'est quoi la grosseur. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Demain, ça va être une édition un petit peu spéciale parce que demain, on a plein de chats qui viennent justement là, avec le refuge Les Abîmés, qui nous avaient demandé, qui est un refuge que je trouve extraordinaire, qui s'occupe de chats que la plupart des refuges ne peuvent pas s'occuper. Louise, qui est une personne extraordinaire, là, s'occupe la merveille de ces petits minous-là. Donc, et là, on en avait plusieurs. Là. Donc là, nous, on l'a aidé un petit peu. On a trouvé des familles d'accueil. Donc, demain, le transfert se fait. Là. Tous les animaux arrivent au refuge. Puis, je me suis trouvé des familles d'accueil pour tous les animaux. Donc, demain, je vais essayer, si c'est possible, d'amener mon attirail que j'ai ici pour faire un petit live là, durant une réception. Pas la réception, là, mais durant qu'on parle avec une famille d'accueil. Pour vous voyez un petit peu comment ça fonctionne là, quand une famille d'accueil reçoit des animaux pour être famille d'accueil. Puis vendredi, ça va être un live avec Alexandra, avec la même petite technique que j'ai vue tantôt là, avec la jeune fille là, pour le refuge, Mélodie. Moi et les noms, c'est vraiment pas ma force. Donc, on a vu que ça a bien marché. Donc, demain, on va être en formule, moi, Alexandra, pour répondre aux questions des personnes. On a déjà des questions. Il nous en manquerait encore avec quelques-unes si vous en avez. Puis sinon, c'est une formule qu'on aimerait peut-être répéter là, à chaque semaine, qu'il y ait un comportementaliste qui réponde à vos questions sur les animaux. Sur ça, je vous mets une photo du petit coquin que je suis allé chercher hier. Ici, on le voit bien. Un petit coquin que je suis allé chercher hier, là, ceux qui avaient vu, là, j'étais allé chercher, là, c'est un animal qui était perdu. J'ai toujours eu pas personne qui l'a réclamé. J'aimerais vraiment qu'il soit réclamé parce qu'on voit que c'est un chien de maison. Parce qu'il scène à la table comme c'est pas possible. Quand on mange, là, il nous chigne, il nous jette après, on voit qu'il veut de la nourriture. Donc, il était vraiment habitué de se faire nourrir à la table. Ça s'est super bien passé. Là. Vous voyez la photo que je vous ai montrée. Là, durant la nuit, il est allé se coucher sur le futon là, qui était à côté de notre chambre. Il n'a pas dit un mot de la nuit. Il a super bien fait ça. Donc, c'est vraiment un bon chien. Très gourmand, mais c'est vraiment un bon chien. Donc là, j'espère qu'il va se faire réclamer. Ça fait déjà plus de 24 heures qu'on l'a, mais on n'a personne pour l'instant qui s'est manifesté. Donc, j'espère qu'il va se faire réclamer. Donc, partagez, donnez-moi vos commentaires, donnez-moi vos questions. J'ai besoin de vos questions aussi. Puis, on se dit donc à demain pour un petit live différent au refuge. Sinon, vendredi avec Alexandra. Et tant que vous avez des questions, j'ai des réponses. Merci beaucoup et au revoir. Terminé la vidéo. Arrêtez la discussion.